Comment j'ai appris que l'Ayurveda parlait déjà à l'Afrique? Pendant longtemps, on m'a appris une chose. Quand tu tombes malade, tu prends un médicament, tu attends. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je me suis souvenu de souvent ce que nos mères, nos grands-mères faisaient quand on avait mal au ventre. Elles couraient à la pharmacie. Non. Elles regardaient ce qu'on mangeait. Elles faisaient une tisane. Elles massaient. Elles observaient. Elles soignaient le corps et l'âme. Puis j'ai découvert l'Ayurveda, une médecine vieille de plus de 5000 ans. Et là, j'ai eu un choc. Je vous fais pas dire, hein? Parce que ce que je voyais en Inde, c'est exactement ce que l'Afrique a toujours fait. L'Ayurveda ne traite pas seulement la maladie, elle cherche pourquoi ton corps est déséquilibré. Elle te demande comment tu manges, comment tu dors, comment tu gères tes émotions, comment tu vis. Et elle corrige le terrain. Mes sœurs, j'ai vu des femmes fatiguées, stressées, infertiles, douloureuses, à qui on donnait toujours plus de médicaments. Mais personne ne repérait leur corps en profondeur. L'Ayurveda prend le temps et respecte le corps féminin. En réalité, l'Ayurveda n'est pas n'est pas étrangère à l'Afrique. Vous voyez, elle parle notre langage, la nature, les plantes, la prévention, l'équilibre. Elle ne remplace pas la médecine moderne, non. Elle la complète. Si je parle d'Ayurveda aujourd'hui, ce n'est pas pour suivre une mode. Non. C'est pas pour suivre une mode. C'est pour rappeler à l'Afrique que nous avons toujours su soigner autrement. L'Ayurveda, ce n'est pas l'Inde contre l'Afrique. Non. C'est la sagesse ancienne au service du corps moderne. Si tu veux comprendre comment soigner ton corps autrement, naturellement, intelligemment, alors reste ici. Je vous mets le lien de ma chaîne en bio pour ne manquer aucun sujet concernant l'Ayurveda.